Salut Jean-Baptiste, comment tu vas? Franck, alors attends, excuse-moi, parce que je coupe YouPorn, Mhm. voilà. Ouais, bah c'est cool que tu m'appelles, qu'est-ce qui se passe? Bah écoute, je me disais que ce serait sympa de montrer aux gens que les autres membres du podcast sont toujours en vie. Ouais, bah c'est vrai qu'on n'a pas fait d'émission tous les trois depuis très longtemps, Voilà. mais on espère que ça va changer à la rentrée, mais j'ai vu que tu avais fait un petit truc Mhm. pour le RPG Day. Mhm. Voilà, je lance ça dans la joie et la bonne humeur. C'est l'avantage d'être célibataire en ce moment pendant les vacances. Ouais, c'est une Ça super idée, m'occupe. donc c'est... Voilà, donc je te c'est- passe un petit coup de fil anonyme Ouais, pour... bien sûr, hein, évidemment. c'est génial comme idée. C'est pour ça cette photo de Garfield à la place de la caméra. Exactement. Oui, Exactement. JB ne me voit pas sur la caméra, Tout c'est à un peu fait, compliqué. de gros chats. Voilà. Et donc, bah oui, moi, pendant les vacances, voilà, je suis célibataire et je fais du RPGED, mais on pourrait, par exemple, je me disais, ce serait sympa que tu nous dises ce que toi, t'as prévu pour tes vacances. Tu viens d'un point de vue geek? Bah ouais, par exemple. Bah, écoute, c'est quand même là les grands esprits se rencontrent, hein, le choc des esprits, parce que c'est quand même marrant que tu en parles, parce qu'il se trouve que j'avais justement ma petite sélection là, sous la main. Ouais, t'es en train de te Euh, préparer à partir, donc en train de faire Bah, ton sac et tout. tout à fait, parce que je pars dans quelques jours, et donc je suis en train effectivement de préparer mon sac. Donc j'ai fait une petite sélection geek. Alors on va sortir un petit peu du cadre du podcast pour le moment, parce qu'on va faire un peu plus que du jeu de rôle, même si on Mhm. va commencer par le JDR. Donc je suis en train de me lire en fait la version américaine de Into the Odd, jeu qui vient d'être crowdfundé par les 12 singes Oui, en VF, sachant que ce qui va sortir en VF, c'est un truc qui est assez costaud. Là, on parle vraiment de la version jeu de poche. Et l'idée, c'est de vous faire une très belle chronique, parce que j'étais très enthousiasmé par cette version du jeu, pour le prochain numéro du podcast, donc à la rentrée. excellent, Donc voilà, excellent. j'emmène des devoirs, en fait, hein. C'est bien. Euh, alors, en dehors du JDR, j'emmène aussi de quoi lire et notamment un petit plaisir. Voilà, la traduction qui vient d'arriver, c'est tout frais, de Neil Gaiman, de sa mythologie viking. Donc c'est en gros notre Monsieur Gaiman qui va réécrire en fait tous les textes de la mythologie viking façon roman, avec sa patte, avec son style. Donc voilà, pour moi c'est une combo gagnante, hein, c'est un de mes Ouais. auteurs favoris et c'est une de mes mythologies préférées. Donc voilà, je vais me faire ce petit plaisir. Ah, c'est cool ça, ça a l'air bien. Ah ouais, bah écoute, éventuellement on pourra faire une petite brève éventuellement pour ceux qui Ah, s'intéressent à avec autre chose plaisir. que, voilà, Puis que le JDR on pourrait pour aussi le podcast. rajouter des petits trucs genre les jeux de rôle sur la mythologie Viking, avec oui, on pourrait peut-être parler de Yggdrasil de ou Ragnarok. de Ragnarok. Ouais, ça pourrait être une bonne thématique. Voilà. Ça pourrait être une bonne thématique. Alors sinon, niveau ludique, je suis dans le rétro gaming à mort, puisque un bienfaiteur m'a permis de récupérer un Game Boy Advance et Golden Sun, un des jeux de rôle Japan RPG mythiques de la console. Donc ça Excellent. va être mon petit plaisir ludique sur Transat. Et pour finir avec du comics, voilà, j'ai réussi à mettre ma papate à vide sur pareil la traduction VF de Secret Wars, donc de Jonathan Hickman, qui explose toute la continuité Marvel pour bien évidemment la reconstruire pour que dans 6 mois ce soit à nouveau exactement comme d'habitude. Mais on Logique. a cette, voilà, on va pas changer une équipe qui gagne, mais pendant ces 6 mois, on va avoir une petite période de transition avec des trucs vraiment originaux. Ça part très très bien. Ça a l'air vraiment sympa. Bon bah Bon, excellent. et toi de ton côté, alors, qu'est-ce que tu vas nous lire? Qu'est-ce que tu vas Bon alors, présenter? déjà j'ai le RPG Deck qui va m'occuper quand même pas mal Ah au bah, mois d'août. une petite brève par jour, c'est quand même assez ambitieux. C'est Je suis c'est pas mal. admiratif, Alors hein. elles sont toutes tournées, mais il y a encore tous les montages et les publications à faire, donc voilà, j'en ai quelques-unes Beaucoup de de près boulot, pour le ouais. début de la semaine, mais ça va au niveau geek, ça va m'occuper pas mal. J'ai ressorti, alors tu parlais de mythologie, alors je suis dans une espèce de thème là sur mes lectures geek. J'ai ressorti un jeu de Fabien Fernandez qui s'appelle Islandigar, Mhm. voilà, donc qui a été publié il y a quelques années, qui est un jeu qui parle du,
des chocs de culture, de problèmes liés à l'écologie, au réchauffement climatique sur une île qui était gelée, à les esprits, le chamanisme. C'est les différents peuples ont des inspirations inuites, celtes. Donc c'est un mélange de tout un tas de mythologies et de religion, d'animalisme, etc. C'est très spirituel, c'est extrêmement sympa, c'est très écologique. J'aime vraiment. Ouais, c'est un jeu qui a un très bon thème, qui a un système un tout petit peu trop crunchy. C'est dommage. Moi, j'aimerais bien qu'ils nous refassent une V2 avec. Il date de quand, Euh, jeu? alors attends, je vérifie ça très vite, mais il y a quoi? Il y a 3 ans peut-être, quelque chose comme ça? D'accord. 2012, C'est 2013? J'ai- complètement passé en dehors de mes radars. Je vois pas du tout. 2013, 4 ans. 2013, Le jeu a d'accord. 4 ans. Oui, il a malheureusement pas eu assez de succès, mais je trouve que c'est un jeu qui a vraiment un bon potentiel. Et puis surtout le thème et le traitement du thème est vraiment excellent. Et pour rester dans le côté spirituel et tout, alors j'ai une série de bouquins qui est écrite par une sorcière, voilà, une Wicca, une vraie witch Mais américaine qui s'appelle à Deborah l'américaine, Blake. ouais. Ouais. Ok. Et elle a sorti une série de bouquins que, en fait, c'est des bouquins de ma copine. Voilà, que je lui ai piqué. Et il y en a deux principalement. C'est une sorte de dictionnaire de la sorcellerie. Donc, avec tout un tas de Mais définitions. c'est une sorcellerie, donc quand tu parles de Wicca, c'est un petit côté New Age. Exactement, Ouais. sorcière blanche, Willow, avant la saison 6. Oui, bien sûr. Aussi, je revois les Buffy en ce moment, donc voilà, il y a tout un truc. Ah, Et un livre de rituels, avec tout un tas de choses. Et c'est super intéressant parce que c'est un autre point de vue sur la sorcellerie en général. Et pour tout ce qui est occulte contemporain, il y a ça bouscule un peu les idées conçues qu'on a voilà, sur la sorcellerie. Et les bouquins sont extrêmement bien écrits, c'est assez rigolo. Et alors, elle se prend au sérieux parce que c'est vraiment quelque chose qu'elle fait, mais elle se prend pas au sérieux dans le sens où, voilà, ouais, c'est assez rigolo à lire. Moi, je trouve ça assez sympa. c'est original comme lecture en tout cas. Ça Voilà, change du Harlan Coben sur la plage. exactement. Et puis, au niveau vidéoludique, je joue actuellement à Children of the Zodiacs, qui est un tactical RPG fait par un studio québécois et qui est produit par Square Enix. Alors quand tu dis Et que c'est un studio québécois, c'est-à-dire que tous les personnages ont un accent ridicule? non, pas du tout. Pas du tout. Non, non, non. Euh, ça pourrait être rigolo. La version Ça pourrait française être du très jeu drôle. a un français classique. Voilà. D'accord. Et c'est donc un tactical RPG dans la veine de Final Fantasy Tactics, Fire Emblem, tous ces jeux fabuleux. Oui, tout à fait. Et le système de jeu a deux particularités. Toutes les actions des personnages sont tirées à partir d'un deck de cartes qu'on se fabrique. Donc il y a du deck building avec des cartes qui peuvent monter de niveau, des combos qu'on peut faire, etc. Et quand on utilise une carte pour une action, on lance des dés. Et donc il y a du dice crafting. Oui, j'utilise des mots en anglais, je sais, c'est moche, c'est Et moche. on est hype, on est d'accord. Exactement. Et donc on fait ses propres dés en définissant les faces, etc. Et donc il y a enfin voilà, c'est super. Le jeu est très beau, les musiques sont magnifiques, le scénario est assez classique pour du tactical RPG, mais ça, voilà. Mais pour tout le reste, c'est 100% gagnant et je m'éclate comme un petit fou dessus. Tu le vends bien, tu fais envie en tout cas, tu fais envie. Voilà, voilà. Eh ben Et écoute, c'est cool. ben, moi je vais te laisser de finir de te préparer. Tout à fait, là il va falloir que je rends avec la place qui me reste dans mon sac, que je mette mes deux débardeurs et les deux shorts qui vont me faire un mois. Mhm. Bon, ne me juge pas. Mais ouais, il va falloir continuer le packaging. Ok. Eh ben écoute, Bon, c'était cool d'avoir ce petit coup de fil anonyme en tout cas. ben écoute, le Et plaisir est partagé. Et ouais, j'espère que nos spectateurs, auditeurs, abonnés seront contents aussi.
Voilà, et puis bon, on le rappelle quand même, au cas où il y aurait le moindre doute là-dessus, on fait tout ce qu'on peut pour pouvoir refaire du podcast anonyme classique le plus rapidement possible, et on espère vraiment, vraiment être au rendez-vous en septembre ou au pire du pire en octobre. Tout à fait. Et en Voilà, attendant, bah, on continuera à faire des brèves, des discussions comme ça. Enfin, voilà. on trouvera le moyen de garder la chaîne active Ouais, avec les pour moyens nos du abonnés. bord, mais on va faire au mieux. Tout à fait. Voilà. Mais écoute, Jean-Baptiste, bonne lecture. Bah, et puis bon jeu. Tout à fait. Allez, Salut, à la prochaine. salut grand.